Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, ça sera une journée bien remplie. On va préparer des recettes ensemble pour mes invités. Alors, comme vous le savez pour la plupart, l'anniversaire de mes enfants était il y a très peu de temps de ça. Et j'ai voulu profiter de cette occasion pour inviter la famille, tout simplement pour qu'on puisse se réunir. Et chaque année, je fais de même. Je profite de l'anniversaire des enfants pour inviter toute la famille. Et comme ça nous permet d'être tous ensemble pendant une petite après-midi. Donc c'est parti, vous allez voir tout ce que je vais préparer avec vous et avec les enfants aussi, puisqu'ils vont m'aider un petit peu dans mes préparatifs. Ma maman va me donner un petit coup de main et vous allez voir aussi l'ambiance qu'il y a eu à la maison. Lorsque je reçois des invités comme ça pour l'après-midi ou pour le déjeuner, j'essaye de me lever très tôt le matin et de commencer mes préparatifs comme ça, 1 heure ou 2 heures avant que les invités arrivent, j'ai déjà tout terminé, que l'appartement soit nickel, que le repas soit nickel, etc., que tout soit prêt. Comme ça, je peux me reposer un petit peu et quand mes invités arrivent, que je ne sois pas trop fatiguée pour les recevoir. Pour tout ce qui est ménage, etc., tout a été fait la veille, tout est nickel, il n'y a rien à faire de ce côté-là. Même les vêtements des enfants, ceux qui vont porter le jour même, ont été préparés la veille. Donc c'est parti, je prépare. Vu que je vais avoir beaucoup de monde, j'ai besoin de mon couscoussier et de ma cocotte parce que juste le couscoussier, ça aurait pas suffi. Mais vous, si vous faites un couscous pour 6 à 8 personnes, jusqu'à 10 personnes, un couscoussier s'y fait largement. Donc j'ai mis un filet d'huile d'olive, j'ai laissé chauffer un petit peu, j'ai rajouté la viande. Donc pour moi, c'est de la viande d'agneau. Et ensuite, j'ai rajouté des oignons et des tomates coupées en 4, comme ceci. Donc il en faut pas mal. Des pois chiches que j'ai fait tremper toute la nuit. Et ensuite, je rajoute mes épices. Donc, une grande cuillère de curcuma, une grande cuillère de gingembre, un petit peu de poivre, du sel. Si vous avez du safran, vous en rajoutez également, des pestilles de safran de préférence. Et ensuite, je laisse mijoter le tout. Quelques minutes plus tard, une fois que tout a bien mijoté, je viens voir. Bien sûr, je laisse à feu doux mijoter parce que si vous mettez à feu fort, ça risque de coller. C'est pas une bonne idée du tout. Donc c'est parti, je mélange bien le tout. D'ailleurs, pour ma part, la viande, c'était la viande qui est restée de l'Aïd. Et ensuite, je vais commencer à rajouter mes légumes. Donc quand je me suis réveillée, la première chose que j'ai faite, c'est éplucher mes légumes pour le couscous. Comme vous le voyez, je n'ai pas coupé les légumes. Donc surtout, en fait, vu que ça va cuire beaucoup de temps, si on coupe les légumes, on va retrouver de la purée, on va retrouver des légumes qu'on retrouve en petits morceaux. Et le but, c'est de décorer après le couscous avec les légumes. C'est pour ça que je les laisse entiers. Une fois que c'est cuit, vous pouvez les découper comme vous le souhaitez. Donc j'ai rajouté les carottes et les navets. C'est la première chose qu'on rajoute avec de l'eau bien bouillante. Pourquoi j'ai rajouté les carottes et les navets? Tout simplement parce qu'ils ont besoin de beaucoup plus de cuisson que le reste des légumes. Et pendant que c'est en train de cuire à peu près un quart d'heure, 20 minutes, moi je vais venir m'occuper du couscous. Pour ma part, j'ai utilisé du couscous fin. Moi j'ai toujours vu faire avec du couscous fin. Je sais qu'il y en a qui utilisent du couscous moyen. Moi j'aime bien celui-ci. Alors là, c'est que la moitié de la semoule. Et ensuite, une fois que celle-ci, elle sera cuite, étant donné encore une fois qu'on était un certain nombre, j'ai rajouté un autre paquet. Donc je mets ma semoule dans mon assiette et ensuite je viens mettre de l'huile d'olive dessus et j'essaye de travailler chaque grain de semoule avec l'huile d'olive. C'est très important. Par la suite, je rajoute un petit peu d'eau et pareil, je viens travailler chaque grain avec l'eau. Faut surtout pas que ça fasse des pâtés, que le couscous fasse des boules, etc. Faut qu'on puisse distinguer chaque grain. Ça peut arriver que le couscous s'entremêle, que ça fasse des petites boules de couscous. N'hésitez pas à les retirer. Ça peut arriver de temps en temps. Alors, quand vous faites du couscous, ça en met partout. C'est tout à fait normal et ça arrive chez tout le monde. Ça met un sacré bazar. Il y a vraiment des graines partout à chaque fois. Donc, une fois que j'ai bien travaillé avec l'huile et un petit peu d'eau, je mets le tout dans mon couscoussier. Et je vais laisser poser à peu près un petit quart d'heure. Donc je ne l'utilise pas de suite. Pendant ce temps-là, bien évidemment, je vais venir nettoyer. Je n'ai fait que ça pendant toute la préparation du repas. Je trouve que c'est assez important de nettoyer de temps en temps son plan de travail. C'est beaucoup plus agréable pour pouvoir travailler. Et surtout, si je laissais toute la semoule, au bout d'un moment, je ne m'en sortirais pas. Il y en aurait vraiment trop partout. Ensuite, j'ai besoin d'une casserole. Alors là, j'ai pris une casserole, mais je vais finir par transverser le tout dans une poêle. Le mieux, je vous conseille de prendre une poêle. Et là, je vais préparer
tfaya pour ceux qui connaissent. Donc c'est ce que je vais rajouter par-dessus le couscous. Donc c'est pour donner un côté sucré au couscous. Et pour ça, j'ai besoin de beaucoup d'oignons. J'ai à peu près 1 kg d'oignons. Donc j'ai mis un filet d'huile d'olive, je rajoute mes oignons et je vais laisser à feu doux jusqu'à ce que ça réduise. Pendant ce temps-là, je jette un coup d'œil bien sûr à mon couscous. Une fois que j'ai rajouté les navets et les carottes, 20 minutes plus tard à peu près, je rajoute le chou en fleurs comme ceci. Donc j'ai pris un seul que j'ai divisé en 4. Je rajoute également des pommes de terre. Et oui, chez nous, ils aiment beaucoup les pommes de terre dans le couscous. J'ai également de la coriandre. Donc ce n'est pas du persil, c'est de la coriandre que j'ai lavé et que je vais rajouter en bouquet comme ceci. Je couvre d'eau une fois de plus, donc c'est de l'eau bien chaude. Et les légumes, vraiment, je les rajoute petit à petit comme ça, puisqu'il y a des légumes qui ont besoin, encore une fois, de beaucoup plus de cuisson que d'autres. Si je viens à mettre le petit rond ou la courgette maintenant, et bien après, ça sera vraiment de la purée. Ensuite, je vais mettre à feu fort le temps que tout soit en ébullition. Et par la suite, je vais baisser le feu et laisser cuire tranquillement. Une fois que mes oignons ont un petit peu réduit, je rajoute les mêmes épices que j'ai mis dans mon couscous, c'est-à-dire sel, poivre, curcuma, gingembre et un bâtonnet de cannelle. Et je laisse réduire une fois de plus. Ensuite, je suis passée du coup à la vaisselle. J'avais pas mal de vaisselle qui traînait du coup dans l'évier et je suis venue la laver de suite. C'était que des choses que des récipients assez gros, etc. Des bols, des récipients dans lesquels j'ai nettoyé les légumes et tout ça. Et je ne voulais pas remplir le lave-vaisselle avec, étant donné que mon lave-vaisselle met à peu près 1 heure jusqu'à 2 heures, même quand je le mets en rapide. Le mien en rapide, il met minimum 1 heure. Donc je voulais absolument que le lave-vaisselle reste vide pour le moment. Donc j'ai préféré les laver à la main. C'est ma façon à moi de m'organiser. Et quand je serai très fatiguée, eh bien, je serai bien contente de trouver un lave-vaisselle vide. Une fois que mes oignons ont un petit peu réduit, j'ai rajouté des raisins secs. Alors les raisins secs, je les ai laissés tremper dans de l'eau une bonne heure, 1 heure, 1 heure et demie à peu près. Vous pouvez même les mettre la veille et les laisser tremper la veille. Et je vous conseille d'ailleurs les petits raisins secs parce que ceux-là, ils étaient assez gros. On va dire qu'ils n'étaient pas très beaux. Pendant ce temps-là, eh bien, mon couscous, je vais venir le retirer. Donc le couscous est resté bien 15 minutes, 15-20 minutes sur le couscoussier. Donc comme vous voyez, il est bien fumant. Je le retire et je vais venir le travailler encore une fois avec de l'eau et avec du sel. Donc pour ma part, pour pouvoir le travailler, je vais prendre tout simplement un récipient dans lequel je vais mettre de l'eau. Et ensuite, je vais rajouter du sel également dans mon récipient et je vais venir travailler mes graines de couscous avec cette eau salée. Pour travailler la semoule, en règle générale, on utilise la main, mais quand c'est bien brûlant comme ça, puisque quand vous le sortez de votre couscoussier, c'est très très chaud. Donc je vais m'aider de la fourchette et vers la fin, je finirai avec les mains. Donc vous rajoutez de l'eau progressivement, il faut à peu près un grand verre d'eau, et vous rajoutez vraiment progressivement et vous travaillez entre-temps la semoule. Encore une fois, il faut que chaque gras soit imprégné et que ça ne fasse pas des boules de pâte, des boules de semoule. Donc vous voyez, vraiment petit à petit, c'est très important, sinon après ça va faire de la pâtée. Et une fois que c'est bien travaillé, je vais venir le remettre dans mon couscoussier. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai des légumes que je n'ai toujours pas mis à l'intérieur. Et voilà, pendant que je mets aussi dans mon couscoussier, je m'assure que je n'ai pas des boules de pâte qui se sont formées. Ça vraiment, j'insiste parce que c'est très très important. Alors pour la semoule, je le fais en 3 fois. La première fois, donc la semoule à peine sortie de son paquet, je mets du coup de l'huile. Une fois que j'ai bien travaillé avec de l'huile d'olive, je rajoute de l'eau. Ensuite, je la mets sur le couscoussier. 20 minutes après, je retire du coup la semoule, je la retravaille à la main et je la remets du coup, comme vous voyez avec moi sur le couscoussier, et je vais venir la retravailler une 3e fois et la laisser cuire. Et au bout de la 3e fois, une fois qu'elle aura cuit, eh bien, on réserve et on attend que le reste des légumes soit cuit pour pouvoir, eh bien, tout simplement présenter le couscous qui se présente très très chaud. Allez, hop. Alors, tu les mets comme moi, tu mets tout. Comme une étoile, tu vois, ou comme une fleur, ou comme quelque chose. Voilà. Comme ça. Mais ça, c'est pas grave. Du fromage apéro. Ça, c'est des fromages. Hein? C'est des boules de fromage. C'est des boules de fromage. Voilà. Le fromage apéro, il y a quoi dedans? Il y a de la figue dedans.
Bon, je vais prendre mon chez On va moi. prendre le fromage. Et tu remets, regarde. Un là, un là, un là, un là, un là, un là. Ah? C'est du beurre? Quel beurre? C'est du fromage, Wael. Allez. Hop. T'as vu que Aya nous accompagne? Elle est où, Aya? Il est pas. Bah, c'est moi, je la vois. Il est où? Maman, c'est pas Aya, ça. Si, c'est Aya. C'est la photo d'Aya. Regarde comment je vais faire. Vas-y, Ici? vas-y, comme ça. Tu fais le tour du petit bidule là. De la petite coupelle. Le petit machin. Non, pas le machin. Pourquoi? Regarde. Essaye de les mettre debout. Oui. Mettre debout, mais... Oui. On peut les mettre debout. T'as vu? Bah, c'est... Mais c'est mis debout. Hein? C'est mis debout. C'est bien. Voilà, plonger. Merci. Tu as trouvé une petite place par ici. Non. Tu vois très bien qu'il y en a déjà, ouais. Ici. Oui. Très bien. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va rajouter? Ça, c'est trop délicieux. Ça, c'est délicieux. Oui. D'abord, Attends. on va rajouter ça. Là, Après, on pourra rajouter ça. Là, c'est sucré, là. oui, tout est sucré. Ah, Est-ce qu'après, on pourra oui, on va en faire d'autres, chérie. On va en faire d'autres. Par comment j'adore ça. Moi aussi, j'ai envie de t'aider. Tiens, regarde. Merci. Mais surtout, C'est où? Là. Ah oui, t'as raison. Voilà. C'est bon, hein? Oui. Allez, je retire ça. Oui. Oh là là. Oh là là. Après, tu vas mettre ça. Maman. Allez, tu ramasses? Il y a tout qui tombe. Oui, personne ne pique. Aya, tu vas piquer. Aïe, Quoi? Il a dit personne. pourquoi tu piques? Il est déjà mouillé. Vas-y, tu piques. 1, 2, 3. Voilà. Quelqu'un, ce sont les ciseaux. Non. Par contre, je pourrais te donner un de mes ciseaux. C'est gentil, ouais. Pas de jaloux. Je viens d'ouvrir deux ou quoi? Le fait de commencer les préparatifs très tôt le matin, eh bien j'étais assez sereine, assez zen et j'ai même pu consacrer un petit peu de temps aux enfants pour une petite activité. Donc ils étaient très très contents et très fiers d'eux de pouvoir participer aux préparatifs, de pouvoir aussi grignoter tout ce que maman est en train de poser et c'était très mignon. On a passé un bon moment ensemble et ça a fait plaisir. Et pour les plateaux que je prépare, eh bien ça va servir tout simplement de grignotage en attendant de poser le couscous. En gros, ça sera un petit peu comme une entrée, on va dire ça comme ça, une entrée sucrée-salée. Pour ceux peut-être qui ne l'ont jamais vu, alors c'est très très facile de préparer une fleur comme ça avec du jambon de poulet, du jambon de dinde, vous prenez ce que vous voulez, mais quelque chose qui se tienne quand même assez. Et donc je suis venue le mettre dans un verre, alors dans un verre qui soit pas très large. Et regardez, ça forme une très très jolie fleur. Et donc on a fait ça vraiment comme ça venait. J'avais pas d'idée précise. Je voulais juste préparer des petits plateaux assez variés comme ça dans lesquels on peut grignoter et pouvoir avoir un petit peu de sucré, un petit peu de salé. Et moi, je suis une très très grande fan de sucré salé. D'ailleurs, les plateaux ont été dévorés. J'en ai préparé 3. Ils ont été dévorés. Et pendant l'après-midi, eh bien, j'en ai repréparé 2 autres qui ont été aussi dévorés. Je reviens ensuite à mes préparatifs, donc je continue à rajouter de l'eau. Tant qu'il en manque, vous rajoutez de l'eau puisque le couscous a besoin de beaucoup de sauce. Je vais rajouter également du beurre rance, donc bien sûr je l'ai rajouté déjà aussi dans la cocotte. De l'eau bien chaude et dans mon couscoussier, je rajoute enfin la courgette et le petit rond. D'ailleurs, je ne les ai pas rajoutés en même temps que la cocotte puisque la cocotte est à feu un peu plus vif, donc ça va cuire beaucoup plus vite. Là, j'avais le couscoussier par-dessus, donc je ne pouvais pas mettre un feu plus fort. C'est pour ça que j'ai mis du coup le petit rond à peu près une demi-heure plus tard que l'autre cocotte. Les enfants sont en train de jouer avec Tata en attendant.
Là, on avait quasiment tout terminé. Comme vous voyez avec moi derrière, le plan de travail est propre et tout est déjà rangé. Je vous retrouve de vive voix. Ça y est, j'ai terminé du coup toutes mes préparatifs. Par contre, je suis encore en pyjama. Oui, je suis encore en pyjama. Nos invités sont pas encore arrivés. Ils vont pas tarder parce que là, il est déjà 13 h. Ils sont censés arriver pour déjeuner. Mais bon, déjeuner, chez nous, c'est 13-14 h hein, quand on est invité. Donc voilà, ils vont pas tarder. Là, je suis sortie prendre un petit peu l'air. Il fait hyper bon. Je suis en pyjama et j'ai chaud. Sinon, j'ai préparé du coup les petits plateaux apéro. Les plateaux de thé sont déjà prêts. Il n'y a plus qu'à... Il faut que j'aille laver la menthe. Et les herbes aromatiques aussi que je vais accompagner avec la menthe. Et donc voilà. C'est tout. Il n'y a plus rien d'autre à faire. On va juste attendre tranquillement. On est accompagné d'un petit peu de musique. Ça fait du bien. J'ai passé ma matinée à cuisiner et à nettoyer la cuisine. Parce que franchement, quand on fait du couscous, comme je vous l'ai dit, c'est la cata. Vous êtes obligé de nettoyer toutes les 2 secondes parce que sinon c'est vraiment la catastrophe. Les enfants étaient assis dans le balcon et ils n'ont pas mis les choses à leur place. Sinon les enfants sont extrêmement pressés de retrouver tout le monde. Ils n'arrêtent pas d'en parler. Donc là ils sont très pressés les pauvres. Regardez. Ils sont assis sagement. La seule chose qui n'est pas encore cuite, c'est les oignons avec les raisins secs, mais ça, vu que je mets ça vraiment à feu doux, ils leur font 1h30, 2 h, hein. Bien 1h30, 2 h. Donc là, c'est en train de cuire tranquillement. Et puis, c'est pas pressé, hein. On va pas manger de suite. Quand tout le monde va arriver, on va prendre d'abord un petit verre de thé. C'est la tradition, c'est comme ça. On a préparé du coup les 2 plateaux de thé. Oui. Tu as mis des insectes à l'intérieur? Des insectes? Oui. Des raisins secs. Elle m'a dit, t'as mis des insectes. Maman, c'est normal qu'il y a de lumière. Ah? Normal qu'il y a de lumière. Une ici. Je ne sais pas mon cœur. C'est parce que ça reflète. Faites pas attention à l'état de ma plaque, vu que pour la nettoyer, il faudrait que je retire tout. Et il n'en est pas question. Il va falloir que tout continue à cuire. Donc voici. Alors, les raisins secs, mon mari m'a pris vraiment les gros. Le mieux, c'est de prendre les tout petits raisins secs. C'est encore mieux. Même niveau présentation, c'est mieux. Comme dit rien, on dirait des insectes. Là, j'ai la 2e fournée de semoule qui est en train de cuire. La sauce est toujours en bas. Et ça, c'est la 2e sauce. Comme je vous disais, on est quand même beaucoup aujourd'hui. J'ai passé mon temps à nettoyer. Les 2 théières, les 2 plateaux de thé sont prêts. Là-bas, les petits plateaux apéro sont prêts. Qu'est-ce qu'il y a? Mon groupe de musique. Ton groupe Ouais, il veut faire un groupe de musique et il va ressembler à ça. Donc voici pour les plateaux apéro. Attends mon cœur. Voilà pour les plateaux apéro. Je les ai fait vraiment comme ça venait. On a essayé d'être... Ah, j'ai oublié de rajouter quelque chose. C'est quoi? Il y a quelque chose que j'ai oublié de rajouter. C'est quoi? Tu vas voir. Voilà du coup mon ingrédient secret. Un ingrédient secret. Je laisse les enfants faire, donc on a rajouté un petit peu de noix éparpillées par-ci par-là. Je trouve que les noix dans des plateaux comme ça fait très sympa. D'ailleurs, vous me direz ce que vous pensez de ce genre de plateau, si vous les feriez chez vous ou pas. Les gâteaux d'Aya Wael sont arrivés. Leur 3e gâteau d'anniversaire pour cette année. Regardez, c'est super beau. Voici la carte de la personne qui me les a préparés. Ça fait maintenant 3 ou 4 ans. C'est toujours la même personne qui me fait les gâteaux. D'ailleurs, elle prépare aussi du salé. Voici sa carte. Ouais, il touche à rien. Touche à rien, petit bonhomme. Mais il y a la décoration et ça, c'est comestible. Oui, tout est comestible. Il n'y a que ça qui n'est pas comestible. Tout est comestible. Et je voulais... alors, attends, je voulais un gâteau dinosaure pour Wael. Et je voulais surtout que ce soit quelque chose de léger, sans beurre. Donc, en fait, la seule chose où il y a du beurre, c'est sur le contour, il me semble. Et chaque année, elle me fait des gâteaux très légers. Regardez. Regardez. C'est super mignon. Franchement, je suis en admiration. Limite, j'ai pas envie qu'on les coupe. Et voici le gâteau d'Aya. Maman. Regardez. Il a même écrit son prénom, son âge, tout ça. Regardez son gâteau. Ça se mange? Oui, ça se mange. Maman. Tout se mange. Regardez. Bizarre. C'est magnifique. Mais ça Franchement, aussi, vous pouvez y aller ça les yeux se mange. fermés. Si jamais vous avez besoin de gâteaux, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Moi, elle me fait mes gâteaux depuis, je vous dis, depuis des années maintenant. Et elle fait même du salé. Si jamais vous avez besoin
Vous avez besoin qu'elle fasse des buffets. Si jamais vous avez besoin qu'elle fasse... vous invitez des gens, vous voulez faire des petites choses salées, etc. Des burgers, des petites pizzas, vous savez, les petites choses comme ça. Et ben elle prépare tout ça. Bon, on va les mettre au frais en attendant. On va fermer tout ça. Maman, ça veut dire que les dinosaures aussi sont comestibles. Oui, les dinosaures sont Les comestibles. chocolats Tu peux les mettre au frais. dans la boîte, les chocolats du Ah, t'attends ton café? Ah, les chocolats dans la boîte. tout est comestible. Tout est comestible. Sauf le flocon en plastique. Oui, l'inspecteur des travaux finis est arrivé. Du coup, voici les quantités de semoule que j'ai préparées. Maman trouvait... Alors, j'ai oublié de mettre le safran. J'ai complètement oublié. Du coup, elle a pris une cuillère de sauce. Alors, il y a un peu de semoule qui est tombé sur la sauce, c'est pas bien grave. Une cuillère de sauce et elle a rajouté des pestilles de safran. Voilà. On a aussi rajouté du safran là-dedans. J'avais complètement oublié de le mettre. C'est la seule chose que j'ai oublié de faire. Et elle a rajouté aussi un peu de curcuma parce qu'elle trouvait qu'il n'y en avait pas assez. Voilà. T'as fait quoi là? T'as rajouté de la sauce? Juste la sauce. Ah, elle a pris une cuillère de sauce là et elle l'a rajoutée là-dedans. Et après, quand vous allez présenter, il faudra enlever le bâtonnet de cannelle. Il ne faudra pas le laisser. J'ai pas osé couper les gâteaux tellement je les trouvais magnifiques. Sur ce, j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment avec nous. Nous, en tout cas, on a passé une excellente après-midi. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.